Quand l'ascendant est en Scorpion, le descendant est en Taureau. Et ici, nous avons une personnalité qui a en elle le bien et le mal. Le mal et le bien. C'est-à-dire, le bien se situe dans le descendant et le mal, un petit peu la transformation, se situe dans l'ascendant. Donc, quelque part, l'être qui a l'ascendant en Scorpion, il est né dans des circonstances compliquées. Il peut avoir eu une naissance difficile, avec une possibilité de même de ne pas voir ce monde, en fait. Possible que la maman a dû souffrir pendant l'accouchement, ou il y a quelque chose qui n'allait peut-être pas très bien au début. Et le début de la vie a été une vie peut-être de combat, avec peut-être une maladie, ou un enfant qui n'était pas assez... voilà, pas assez... euh, pas aimé, mais je veux dire... il n'y a pas eu un environnement confortable pour que l'être se sente en sécurité. Donc à la base, l'ascendant Scorpion ne se sent pas en sécurité dans ce monde. Ils se sont agressés, ils se sont toujours vulnérables, ils se sont toujours... ils sentent que la force, c'est quelque chose qui va l'aider. Il a l'impression que ça va l'aider à surmonter toute la difficulté de ce monde. Donc un ascendant Scorpion, il devient de plus en plus fort, il devient de plus en plus puissant parce que les difficultés de la vie en général, n'est pas une vie simple pour un être comme ça. C'est une vie où il l'apprend en fait, la façon dont il prend la vie est compliquée. Donc ce n'est pas la faute aux autres, ni aux parents, ni à qui que ce soit, mais l'être en question pense que la vie est un combat, qu'il faut être fort, puissant pour surmonter tout ce qui peut arriver, et a du mal à laisser dans sa vie rentrer la facilité, les gens gentils, les gens... Enfin, de toute façon, avec le descendant en Taureau, on verra que la personne est entourée des gens gentils qui veulent le bien, etc. Mais l'ascendant Scorpion ne le voit pas. Il voit seulement la difficulté dans chaque situation. Donc, un être qui est ascendant Scorpion, à la base, est méfiant. Il a peur. Il a peur des circonstances, des gens, il a peur de l'environnement dans lequel il se trouve. Il trouve que il faut toujours se prévenir de tout, peut-être même avoir un téléphone avec un numéro sur lequel on peut appeler si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Il est toujours préparé entre guillemets au pire, mais il essaye de vivre sa vie, il essaye en tout cas de la vivre en comprenant les sous-bassements de l'eau, c'est-à-dire l'ascendant Scorpion cherche à comprendre pourquoi c'est si compliqué. Il va souvent dans les pratiques comme ça ésotériques. Il peut faire de la psychologie. C'est un psychologue inné. On sait très bien que le symbole en fait du Scorpion, c'est un psychologue. Donc à la base, pour avoir comme base une vie compliquée, il faut aussi essayer de se dire voilà comment je pourrais régler tous mes problèmes psychologiques. Et l'ascendant Scorpion pense qu'il en a beaucoup et que que la vie en fait n'a pas été facile pour lui. Sauf que bon, on sait très bien que c'est pas parce qu'on est ascendant Scorpion que la vie est plus facile ou plus difficile que chez les autres. C'est juste que la façon dont le ascendant Scorpion il prend cette vie, la façon dont il la vit est compliquée. Et c'est juste entre guillemets de sa faute. C'est-à-dire, entre guillemets, il vit dans sa tête et ses pensées sont ses ennemis, quelque part. Et c'est ces pensées qu'il faut faire évoluer. Ce n'est pas forcément les choses qu'il vit au quotidien. Donc, comme c'est un être très 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 sensible aux autres, aux énergies en général, il va être sensible au contact avec les gens, il va chercher le contact émotionnel avec les gens qu'il rencontre, il va chercher à plonger dans leur âme, ça va être comme un scanner des autres personnes, il va venir, il va ressentir l'énergie, il va essayer de plonger dans votre regard, il va essayer de comprendre vos intentions et il va être puissant et son regard va être pesant. Pesant, chercheur d'infos et chercheur de danger, c'est-à-dire il va essayer de comprendre est-ce que vous êtes dangereux ou est-ce que on peut vous faire confiance. Donc il va vous juger, il va aussi vous
vous allez passer des tests dans son esprit, donc des tests de fidélité, des tests de est-ce que vous êtes une bonne personne. Et au début, un ascendant Scorpion, il prend la vie, comme il prend la vie de façon toujours compliquée, il va prendre la personne comme un ennemi au début. Donc la première approche qu'il va avoir avec quelqu'un, c'est voilà, attention, danger. Jugeons cette personne, est-ce qu'elle est digne de confiance? Ensuite vient peut-être la détente et le fait que le Scorpion il va essayer de prendre les rênes, il va essayer de prendre le pouvoir dans la conversation, mais aussi dans sa discussion avec autrui. Donc il va être toujours dans une sorte de recherche d'un petit truc qui va faire qu'il va être plus fort que la personne qui est en face. Il va aussi être secret, sur la réserve, mystique. Il va être... ce sont des gens qui aiment bien cacher les choses, qui n'aiment pas raconter tout d'un coup, qui vont essayer d'avoir un contact émotionnel très puissant avec l'autre en amont, avant de se confier. C'est-à-dire, il y a d'abord une jugeote se fait avec autrui, et ensuite, on vient pour créer une sorte d'intimité en fait. Il y a une sorte d'intimité qui est mise toujours entre le Scorpion et les autres. Donc c'est comme si vous sentiez quelque chose qui vous unit avec l'ascendant Scorpion. L'ascendant Scorpion, soit c'est votre ami très 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 fort, c'est-à-dire très très intime, soit c'est quelqu'un qui va vous regarder avec méfiance pendant toute votre vie. Voilà, donc il va essayer de... Voilà. Si cet ascendant Scorpion n'est pas conscient, c'est-à-dire s'il vit son ascendant Scorpion, si la personne le vit de façon inconsciente et qu'il y a toujours une certaine méfiance vis-à-vis des autres, le descendant ne se vit pas très bien, là la personne peut être toujours assez méchante avec les gens et très méfiante. Voilà, très méfiante. Ça c'est quand la personne n'est pas consciente. N'est pas consciente du descendant, n'est pas consciente des autres possibilités de son thème. Bien sûr, tout se mesure. Il y a des ascendants Scorpions qui seront peut-être plus ouverts que d'autres. Tout dépendra de la manière dont l'ascendant Scorpion a été mis en confiance dans cette vie. Et ils se sentent en confiance dans des situations de transformation et de crise. Quand il y a des crises qui arrivent, ils se sentent bien. L'ascendant Scorpion va se sentir à l'aise dans la transformation, il va être même poussé à le faire parfois, il va vouloir être fin, donc faire des régimes, donc essayer d'être toujours comme dans un état de stress pour survivre. Vous voyez, c'est une vie compliquée qui se met tout seul, en fait. Et personne ne lui demande d'être comme ça, personne ne lui demande d'être aussi nerveux, aussi anxieux, aussi parfois déprimé, ou non, il se met tout seul dedans parce qu'il a des peurs qui viennent de l'enfance, et la façon dont il a été mis au monde, la façon dont il est venu au monde n'a pas été une bonne façon, c'est-à-dire c'était quelque chose de compliqué. Donc l'ascendant Scorpion va essayer de résoudre ces problèmes à ce niveau-là, mais comme on sait, comme je le dis souvent sur cette chaîne, si on fait l'ascendant avec les autres, les gens ne vont pas aimer. Donc quand un ascendant Scorpion il est dans son rôle d'ascendant Scorpion, et quand il montre trop sa méfiance, quand il est trop secret, quand il est trop mystique, quand il essaye d'en faire trop et de ne pas être le contraire, le descendant Taureau, les gens ne vont pas aimer. Donc pour attirer quelque part le sexe opposé, pour être en harmonie avec son entourage, pour que votre entourage vous aime pour tout ce que vous avez en fait à l'intérieur de vous, il faut que le descendant Taureau soit un petit peu plus visible, et que vous incarniez non pas une image d'ascendant Scorpion, mais du descendant Taureau. Donc l'ascendant Scorpion, faites-le à la maison. Quand vous êtes seul, vous pouvez aller regarder vos films d'horreur ou lire des choses psychologiques, essayer de résoudre vos problèmes si vous pensez que vous en avez. Mais avec les autres, essayons de faire le descendant Taureau. Et le descendant Taureau, c'est quoi? Alors, descendant Taureau, en gros, le Taureau, c'est le contraire du Scorpion. C'est pas la guerre, c'est la paix. Le Scorpion, c'est la guerre. Il va chercher à se faire du mal, à faire mal peut-être aux autres. C'est-à-dire, il va être toujours dans une recherche de transformation. La transformation ne passe jamais par la paix. On sait très bien que la paix, c'est pour ceux qui arrivent à
à rester longtemps sans action, c'est-à-dire longtemps sans transformation. Donc le descendant taureau requiert la facilité dans la relation à autrui. Donc la personne va être plutôt agréable à parler, facile. Elle va pas chercher le partout des ennemis ou de l'ennui. Elle va toujours essayer d'être voilà, une personne avenante, sympathique, ouverte, agréable, gourmande. Arrêtez voilà, de tout le temps être fixé sur votre poids. Essayez d'être plutôt, voilà, si les événements se présentent pour que vous puissiez manger, par exemple, manger, surtout en présence des autres. Privilégiez en fait les moments de, vous voyez, de convivialité avec les gens, sans mettre devant vos peurs, vos comment dire ça, vos crises et vos stress par rapport aux choses qui sont pas forcément vraies en plus. Donc, la relation facile à l'autre, c'est-à-dire ne pas chercher la merde, ne pas chercher quelque chose qui ne va pas forcément. Donc, chercher le bien, voir dans l'autre que le bien, l'optimisme du taureau. Ensuite, essayer d'aimer la vie. Arrêtez de stresser, arrêtez de voir la vie en noir, essayez de la voir en positive, c'est-à-dire quand vous êtes en présence des autres, souriez, soyez séduisant, soyez ouvert à la séduction, soyez ouvert avec votre regard, avec votre sourire, mettez-vous à l'aise, vous voyez, mettez les gens à l'aise autour de vous. Arrêtez d'aller dans les problèmes. Si quelqu'un parle des problèmes, essayez de les éviter, c'est-à-dire que si quelqu'un essaie de vous raconter sa vie et comment ça va pas chez lui, essayez d'éviter ce genre de choses. Évitez les moments où vous allez de nouveau stresser. Donc les moments de stress, il faut les éviter. Si quelque chose ne vous plaît pas, ne le faites pas. Si ça va vous donner du stress davantage, essayez d'éviter tout stress possible avec les autres. Et ne faites pas de l'ambiance bien une ambiance mauvaise, avec vos peurs et vos soucis et vos angoisses, vous voyez. Si l'ambiance est bonne et si les gens sont heureux, partagez cette ambiance heureuse et soyez heureux avec. C'est-à-dire, cultivez en vous la facilité de prendre la vie comme un voyage, comme un jeu, vous voyez. La vie n'est pas sérieuse. On va tous mourir. Donc, essayons de profiter de la vie comme elle est. Et si on vous donne des choses bien, profitez. Voyez les choses bien. Dans un tableau, voyez le bien, pas le mal. Si vous voyez quelque chose de mal, faites attention parce que c'est là où vous allez vous réveiller avec vos problèmes, etc. psychologiques. Donc, essayez de voir le bien pour attirer le sexe opposé aussi. C'est-à-dire, avec le sexe opposé, soyez gentil, avenant, demandez comment ça va, préparez un bon petit plat. S'il a des problèmes, ignorez-les, voyez. Ne plongez pas dedans. Allez dans... Mais faites de la vie d'autrui une belle vie. Soyez un cadeau pour l'autre. Soyez un cadeau pour la personne avec qui vous êtes. Faites-lui du bien. Souriez. Voyez, amenez-le au restaurant. Parlez de bonnes choses. Soyez positif. Soyez un cadeau. C'est ça le descendant en taureau. Le descendant en taureau doit cultiver en lui le cadeau. C'est comme si c'est un cadeau fermé qui sort et qui marche comme ça. Et voilà, et c'est un cadeau pour les autres. Chaque fois que quelqu'un vous voit, il doit être heureux après la rencontre avec vous. Chaque fois que quelqu'un vous rencontre, il doit être en paix. Il doit se dire « Oh, la vie est belle ». Si c'est autre chose qui se dit, vous n'avez pas réussi. Votre descendant en taureau ne s'est pas allumé. Chaque rencontre avec une autre personne doit être une belle rencontre bienveillante, où vous aimez l'autre, où vous voulez qu'il soit bien, où vous vous inquiétez pour son confort, vous voyez. Donc, quelque part, être un réconfort pour les autres, et pas une source de stress, vous voyez. C'est pas la même chose. Soyez un réconfort, soyez comme une chaise, comme un fauteuil agréable, quand l'autre, il peut venir et il peut se détendre avec vous. Vous êtes quelqu'un qui porte la détente. Je sais que c'est très difficile pour un ascendant scorpion à la base, parce qu'un ascendant scorpion, il va être plutôt dans l'autre côté, mais on a tous besoin d'évoluer quelque part. Donc, le descendant en taureau a besoin d'évoluer vers cet état de gratitude, de bienveillance envers autrui, d'amour surtout. Cultivez l'amour pour l'autre, cultivez l'amour pour le beau, pour la beauté. Regardez les films beaux, regardez les films romantiques, ça va vous faire beaucoup de bien.
Essayez, vous voyez, cultiver l'amour en vous. Cultiver la... Donner sans attendre en retour la même chose, vous voyez. Cultivez ça, cultivez le fait de donner. Et si la personne, elle vous rend, tant mieux. Si elle vous rend pas, c'est bien aussi. Vous avez donné à quelqu'un le sourire, vous avez donné à quelqu'un l'envie de vivre, l'envie d'exister, vous avez donné à quelqu'un le courage par votre sourire, vous lui avez enchanté sa journée. Vous voyez, où est le mal? Où est le mal de faire que l'autre soit bien? Voilà. Donc posez-vous cette question et essayez toujours d'être un cadeau pour les gens que vous rencontrez. Donc ces gens-là, ils sont souvent, les descendants de taureau, ils cherchent l'amour pour la vie, un amour où le côté matériel est important quand même, parce que c'est le descendant de taureau, donc il veut avoir un partenaire sur lequel il peut s'appuyer, mais sachez vous aussi que vous devez être un partenaire sur lequel on peut s'appuyer, c'est-à-dire sur lequel qui peut être une base solide pour l'autre, c'est-à-dire qui peut être une personne assez sensible, assez... qui peut donner en fait, qui peut donner aussi de l'amour et aussi de la solidité. Vous aussi, vous devez être pour l'autre une sorte de pilier sur lequel on peut s'appuyer. C'est pas que l'autre. C'est-à-dire, ça va être, vous allez renvoyer une image et la personne va vous renvoyer aussi une image. Ça va être un miroir. Donc, si vous êtes quelqu'un d'agréable, avec qui c'est agréable d'être, qui est solide, qui est un pilier, l'autre, il va être aussi un pilier pour vous. Soyez comme vous voulez que l'autre soit avec vous. Donc si vous voulez pas de crise de nerfs, si vous voulez pas chercher le petit truc dans chaque relation, essayez de donner ce que vous voulez recevoir. Ça, c'est la clé. Par votre présence, par votre parole, par vos beaux gestes, par vos cadeaux, par votre bienveillance, par votre gourmandise, par votre sourire, par votre personnalité agréable, on doit dire « Oh, vous êtes tout sauf le scorpion ». Si on vous dit ça, si on vous dit, bon, vous demandez quel signe tu penses que je suis, et la personne vous dit, ah bah, vous êtes un signe agréable, ça doit être un signe doux. Et il vous dit, poisson, cancer. Et si vous dit taureau, bon bah, vous pouvez pleurer parce que vous avez réussi votre pari. Enfin, vous avez réussi à ressembler à quelqu'un avec qui on a la paix, avec qui on est en confiance, avec qui on a envie de vivre, avec qui on a envie de partager sa vie pour toujours. Soyez un réconfort pour les gens. Et si vous voulez continuer à vous soigner, c'est-à-dire à cultiver un petit peu le scorpion, etc., faites-le, mais faites-le à la maison, vous voyez. Protégez-vous, protégez cette base que vous avez. Laissez-la pour vous. Personne n'a besoin de ça. Personne n'a besoin de quelqu'un qui est trop... Vous voyez? Si vous voulez quelqu'un qui est calme, si vous voulez un partenaire calme, si vous voulez que les autres vous voient comme des gens bien, soyez bien. Personne ne va vous renvoyer une image bien si vous n'êtes pas bien. Donc, à la base, si vous êtes gentil, et cultivez cette gentillesse partout. Cultivez une gentillesse. Cultivez l'amour pour l'autre. Et la gentillesse, l'amour fera que vous allez être personne agréable, et la personne à côté de vous sera agréable aussi. Donc, je souhaite à tout le monde, à tous les descendants en taureau, de trouver l'amour pour la vie. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit par rapport au fait que vous envoyez une image. Donc n'envoyez pas une image que vous ne voulez pas recevoir en retour. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bonne journée à tous et au revoir.